Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo qui fera partie de l'onglet Médias créatifs. Alors, je reçois aujourd'hui Nathalie, que vous commencez à connaître, puisque Nathalie, on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. On a fait une vidéo développer sa créativité en jouant au Squiggle. On a fait également une vidéo comprendre ses 3 cerveaux avec la boule à neige. On a fait également une vidéo voir et entendre en conscience. Et puis, ça continue un petit peu dans la mouvance des émotions, puisque avec Nathalie, nous sommes en train de créer un jeu qui s'appelle Possible et qui sera, je ferai bientôt une vidéo là-dessus quand il sera terminé. Là, il est en cours d'expérimentation. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu peux nous présenter comme jeu? Alors, je vais vous présenter un jeu pour faire un peu l'état du jour de vos émotions, voir un peu comment vous vous sentez de façon globale aujourd'hui, mais ça peut être aussi dans la période de vie dans laquelle vous êtes ou dans plein d'autres consignes. Alors moi, pour ce jeu-là, je me suis basée sur un jeu de cartes qui existe, qui sont les Emoticards. C'est un monsieur qui crée plein de jeux aussi sur les émotions, qui est très intéressant. Là, vous pourrez y aller, on donnera les références peut-être dans la fin de la vidéo. En fait, l'idée, c'est de trouver des émotions. Alors, vous voyez, j'en ai fait en fait une petite feuille, il y en a 2. Donc, j'ai pris 9 émotions, x2, des blanches et des grises, puisqu'il y a des émotions agréables et des émotions désagréables. Et puis, sur ces petites cartes, elles sont numérotées de 1 à 5. Moi, j'ai préféré faire des têtes parce que pour les enfants, je trouvais que c'était intéressant de rassembler le visage, l'expression. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des smileys de votre GSM, aller sur Google Images, trouver des images, trouver d'autres jeux où vous avez des images. On peut acheter parfois aussi des gommettes avec les émotions, dans certains magasins. Et vous pouvez, par exemple, sur Google Images ou dessiner vous-même des émotions, donc des smileys. Et vous choisissez les émotions. Regardez encore un autre modèle, c'est pour vous donner des idées. Vous pouvez acheter la plastifieuse, ça c'est l'outil magique pour garder les jeux pendant plus longtemps. Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir le même nombre d'émotions agréables et d'émotions désagréables et d'avoir ces petites échelles de 1 à 5 parce qu'on va pouvoir alors numéroter, nommer, tiens, dans telle émotion je me situe où. Donc ça, c'est un peu le but. Et après, il y a toute la consigne qu'on va vous expliquer. D'accord. Alors, sachant qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser de façon individuelle, avec quelqu'un en individuel. On peut l'utiliser également en groupe, que ce soit pour nous en consultation par exemple, mais ça peut être aussi en famille, ça peut être aussi au travail, on le verra aussi en équipe, puisqu'on intervient respectivement aussi en supervision et analyse de pratique. Donc on peut tout à fait aussi faire l'humeur du jour entre guillemets de l'équipe. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, excuse-moi, je te coupe un peu, mais c'est aussi, on peut le faire pour soi-même, pour voir un peu, tiens, où j'en suis. Je me sens pas trop bien, je vais me faire mon petit test et puis je vais évaluer de façon plus globale les choses et de le faire de façon un peu intuitive, quoi. Faut pas trop réfléchir. Alors, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, vous allez le voir, on va vous montrer un exemple qu'on a pu faire. Et ce que vous pourriez tout à fait imaginer le plastifier, par exemple, et puis prendre un petit stylo effaçable. Et donc, du coup, si tous les jours vous le faites ou plusieurs fois, du coup, ça évite de faire des photocopies ou voilà, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Ou même si vous l'utilisez en équipe, par exemple, alors si les personnes veulent garder la feuille, du coup, vous le photocopiez, mais autrement, on peut imaginer plastifier et puis ce soit réutilisable. On peut le prendre en photo et puis après, on le conserve avec soi. Oui, il ne faut jamais oublier qu'il y a les photos, c'est vrai. Moi, j'oublie souvent ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi, si on le fait régulièrement, parfois de faire le point, tiens, avant, maintenant, est-ce que je souhaiterais, et de pouvoir aussi réfléchir par rapport à ça, et donc de garder aussi les scores qu'on a eus. Mais les scores globaux, c'est bien, mais c'est aussi intéressant de revoir, tiens, la colère, j'étais à 5, tiens, je suis plus qu'à 3. Par exemple, de voir un peu. Alors avant, on va arrêter de vous causer sans que vous sachiez ce que c'est, ce qu'on fait. Alors donc on va parler des étapes. Alors quelles sont les différentes étapes?
Donc les différentes étapes, c'est que d'abord, on prend ses feuilles avec ses émotions qu'on a préparées, hein, donc ce petit planning qu'on a montré. La première étape, c'est de cocher pour chaque émotion, aujourd'hui là, selon la consigne qu'on décide, de 1 à 5, comment je me sens. Donc 1, pas trop, 5, beaucoup. Et donc je coche d'abord chacune de mes petites cases sur toutes les émotions que j'ai sélectionnées. Ça, c'est la première étape. Après, dans la deuxième étape, bon, là je l'ai déjà expliqué, mais donc les cartes blanches sont plutôt les émotions agréables et les émotions grises, les émotions désagréables, en sachant que toutes les émotions sont utiles. Ce n'est pas positif et négatif. La deuxième étape, c'est je fais la somme des cartes agréables, donc sur mon image à moi, c'est les cartes blanches. Je fais la somme et je fais la somme des points que j'ai mis, donc des croix que j'ai mis dans les émotions désagréables. Et donc, comme moi, j'ai pris 9 cartes de chaque couleur et qu'elles valent de 1 à 5, ça fait sur 45 points. Donc, je fais ma somme des blanches et ma somme des grises, si je prends mon exemple à moi. Si vous décidez de faire des colonnes avec les agréables d'un côté et les désagréables de l'autre, ben voilà, vous faites la somme des colonnes. Et donc, vous avez 2 sommes sur 45. Et donc, vous pouvez vous évaluer, tiens, dans mes humeurs agréables, tiens, est-ce que je suis au-dessus, en dessous de la moyenne, donc 22,5, puisque c'est 45 dans ma proposition, et de voir, bah tiens, vous, c'est très très bas, ou ah, c'est chouette, je suis en pleine forme, je suis bien au-dessus de la moyenne, ou bien bah, c'est chouette, je suis dans la moyenne. Hein. Et puis aussi de voir au niveau des émotions désagréables. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas, ça ne doit pas faire 45 au total, les blanches plus les noires, ou les agréables plus les désagréables. C'est différent. On peut aussi, c'est intéressant de voir, par exemple, je peux imaginer quelqu'un qui aurait une somme moyenne dans les blanches et puis qui aurait une grande somme dans les désagréables, les grises. Hein, et se dire, bah tiens, beaucoup dans les agréables et beaucoup dans les désagréables. Alors là, c'est un peu intéressant de discuter. Mais donc, l'idée, c'est de faire les sommes et d'avoir un peu une somme moyenne de mes humeurs agréables, les émotions agréables, et de mes humeurs désagréables. Et puis après, ben, on reprend ces feuilles et on redécortique pour chaque émotion particulière. Aussi de voir, ça dépend si c'est en individuel ou en équipe, mais de clarifier un peu ce qu'on veut dire par telle émotion, qu'est-ce qu'on a compris de cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle est pour nous, etc. Voilà, parce que par exemple, vous pouvez voir dans l'exemple, eh bien que peut-être on pouvait mettre quelque chose derrière, par exemple le mot fier, ou il y avait quoi d'autre Entre le calme et l'agitation, c'est Voilà. parfois, sur les enfants, c'est intéressant, parfois ils mettent, qui sont très calmes, ils mettent 4 au calme et ils mettent 4 à l'agitation. Alors, c'est parfois paradoxal, quoi. Si on est calme, on ne sait pas être agité. Ou alors, est-ce que c'est dans des choses très particulières, différentes? Donc, c'est intéressant de clarifier. Oui, c'est drôle parce que, par exemple, la joie et la tristesse, Ah, on pourrait se dire, ben, si on a de la joie, on n'a pas de tristesse, mais c'est pas vrai, on peut avoir les deux. Oui, on peut avoir les deux. Ouais. Par contre, parfois aussi, on peut prendre le calme et l'agitation. Par exemple, si on a mis 5 au calme et qu'on a mis 5 à l'agitation, c'est intéressant de repérer, bah tiens, là, il y a un peu un paradoxe. Hein? Ou alors on alterne. Oui, ou alors voilà, mais de façon globale, alors ça fait moyen. Hein? Mais si on le prend comme ça, oh non, je suis très calme, je suis très agitée. On ne peut pas être calme et agité en même temps. Oui. Donc si c'est l'humeur du jour, il y a un problème. Donc on peut aussi comparer un peu les choses et discuter. Et donc, vous allez vous rendre compte que si vous le faites plusieurs fois, bah, du coup, ça va se clarifier. Et donc, peut-être ce que vous auriez mis au départ pour le mot estime de soi ou confiance en soi ou fier, eh bien, ce ne sera pas la même chose peut-être dans 2 ou 3 jours parce que vous y mettrez autre chose. Mais ce qui est intéressant en groupe, c'est de pouvoir dire, tiens, qu'est-ce qu'on met derrière le mot confiance, derrière le mot estime de soi, derrière le mot fierté. Parce qu'on disait qu'au niveau culturel, il y avait aussi peut-être, voilà, le mot fier, ben voilà, on parle pas trop de ça ou... Bah, la fierté, moi, j'ai trouvé étonnant que ça soit relevé, quoi. La fierté. Dans l'agréable. Je sais pas ce qu'on veut dire par rapport. Ah oui, se sentir fier de soi. Oui, d'être fier de soi. Et parfois, on le prend de façon désagréable ou de façon négative. Oui, elle est trop fière. Hein, ouais.
Hein? En même temps, la fierté, on n'a pas trop l'habitude de se poser la question est-ce que je suis fière de moi? Du coup, voilà, c'est intéressant aussi comment dans nos cultures, c'est un truc qu'on ne met pas à l'avant-plan et qui pourrait quand même nous aider à développer justement. Mais ça va aussi avec la confiance en soi et l'estime de soi, la fierté. Oui. Finalement, l'estime de soi, c'est nous qui évaluons si on se sent fier ou pas fier de soi. Oui, et selon qu'on a une bonne estime de soi, on est plus souvent fier de soi. Oui. Oui, être fier de soi, c'est être égoïste ou c'est être un peu trop narcissique. Dans la culture judéo-chrétienne, c'est un peu ça quand même. Il y a beaucoup de choses qui nous sont transmises dans notre culture, mais dans d'autres cultures, ce sera autre chose. Et il y a aussi, c'est intéressant de partager, surtout quand c'est en analyse de pratique, de voir, tiens, par rapport à l'institution au travail ou à l'équipe dans laquelle on est, tiens, qu'est-ce que chacun veut y mettre et de trouver aussi un langage commun pour la fois suivante, puisqu'alors on parle des mêmes bases, on discute et donc c'est intéressant de voir aussi, tiens, l'institution ou la famille, pour le moment, dans quelle moyenne elle est. Parce que parfois, justement, quand vous intervenez auprès d'équipes, parfois, vraiment, les gens vont pas bien du tout, puis parfois, les gens vont plutôt bien. Donc, c'est intéressant aussi de leur faire prendre conscience, tiens, qu'est-ce qui fait qu'on va bien? Tiens, où est-ce qu'on se situe? Et ça peut aussi aider les collègues, si on parle, si j'ai un exemple en institution, les collègues à comprendre le pourquoi une telle personne a mis, par exemple, je ne sais pas, la tristesse fort au niveau du travail. Si on prend la consigne, tiens, l'humeur dans votre lieu de travail. Et les autres peuvent la soutenir du coup, parce qu'ils comprennent mieux, parce qu'il y a eu un échange et que la relation s'est nouée, en fait, à travers un jeu. Donc, on joue d'abord. Et donc, c'est intéressant parce que c'est pas parler de soi comme ça. C'est progressif et du coup, les gens sont plus à l'aise. Ok. Bien, écoute, merci Nathalie. De rien. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a intéressé. Cette vidéo qui peut aussi servir beaucoup aux enseignants à l'école. Oui, c'est vrai, dans les classes. Faire le point avec les élèves, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à créer vos propres outils. Donc, dans la chaîne, c'est bien l'idée de développer aussi ses propres outils, que vous soyez dans la créativité et finalement d'adapter un outil qui vous convient en fonction du métier que vous faites, en fonction du contexte, et pas rester sur quelque chose de construit. Donc, vous pouvez aussi faire dessiner avec des enfants, vous pouvez aussi les faire dessiner les émotions, les faire colorier, essayez de voir comment vous pouvez ajuster l'outil pour que ce soit intéressant par rapport au contexte dans lequel vous le faites. Ouais, leur faire fabriquer le jeu, c'est une bonne idée, ça. À bientôt! Allez, on compte sur vous. Votez, numéro 1. Là, The Voice. Heureusement que tu coupes. Là, tu vas... Ah non. Parce qu'elle... tu vas pas le faire.